Monsieur Aubry, mesdames et messieurs les maires, les adjoints et les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes tous Charlie ce soir. Nous ne pouvions pas commencer cette cérémonie sans avoir une pensée pour cette catastrophe et les victimes de cette barbarie. Tout a été dit, mais ici encore, le devoir est surtout de ne pas oublier pour préserver nos libertés. Nous sommes heureux ce soir de réunir une salle aussi nombreuse en ce début d'année. C'est une cérémonie que nous innovons à Céry-Fontaine, alors que c'est traditionnel dans de nombreux endroits, mais cela reste avant tout un moment de convivialité pour vous recevoir. Le proverbe dit « plaisir non partagé n'est plaisir qu'à moitié ». C'est donc un vrai plaisir aujourd'hui de fêter cette nouvelle année, puisque vous êtes venus nombreux et que nous pouvons partager le bilan de la commune avant le tirage au sort très attendu. Ce bilan, je le commencerai à partir du mois d'avril à notre arrivée. Mais dans la semaine qui précède notre arrivée, un habitant m'a fait part du souci de la déchetterie avec la nouvelle organisation via la communauté de communes pour stocker le gazon sur le site. C'est certainement la première chose que nous avons finalisée en agrandissant le dépôt pour recevoir dans les meilleures conditions possibles toutes les tombes de Céry-Fontaine. Puisque nous parlons d'herbe, notre arrivée s'est faite en même temps que les tondeuses qu'avait commandées l'ancienne équipe. C'est donc une grosse partie du personnel technique qui a pu entretenir durant tout l'été les espaces verts, sans augmentation d'effectifs, permettant ainsi à la mairie une économie financière tout à fait considérable. Le gros dossier à notre arrivée est une équation avec beaucoup d'inconnus. C'est un ensemble de 4 sujets que je vais présenter avant de les développer. Des échéances avec les banques, la construction de la station d'épuration, des achats de terrain, le prix de l'eau. Je commencerai rapidement par les échéances. Nous avons dû faire face rapidement à une situation critique. Nos échéances pour mi-mai étaient supérieures à nos moyens. C'est le Crédit Agricole Picardie qui nous a aidés pour reporter une partie de la dette et retrouver un ballon d'oxygène pour nos finances. La construction de la station d'épuration. Elle était bien commandée mais pas financée. Et des terrains restaient à acheter pour la réaliser. C'est le nœud qu'il fallait délier. Nous avons donc été contraints de revaloriser le prix de l'eau pour avoir l'aval de la caisse d'épargne, pour nous prêter l'argent et pouvoir lancer cette construction qui devenait plus qu'urgente. Les terrains étaient encore à négocier. C'est mi-août que nous avons trouvé un compromis pour finaliser ce chantier. Aujourd'hui, le chantier avance normalement malgré une météo exécrable. Vous pouvez déjà utiliser le nouveau chemin pour rejoindre l'ancienne station d'épuration. Alors je vous annonce que les habitants du chemin noir devraient pouvoir, à partir de la semaine prochaine, déposer leurs poubelles dans la rue pour qu'ils soient ramassés directement par le camion poubelle et non plus dans le bas de la rue des Moulins. Le goudronnage sera réalisé au printemps après une complète stabilisation des sols, car c'est un endroit très humide. Un autre dossier nous attendait à notre arrivée. C'est l'accueil périscolaire. Après 2 mois de négociation, nous avons dû tout remettre à plat. Nous avons relancé le nouveau centre communal, le CLAPS, centre de loisirs d'accueil périscolaire de Céry-Fontaine. Il a donc tourné comme à l'accoutumée cet été, et depuis la rentrée scolaire, il participe largement au TAP, temps d'animation périscolaire, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. La MAM, Maison d'assistance maternelle, a vu le jour courant septembre 2014. C'est un projet de l'ancienne équipe qui était resté en suspens et qui vient de se terminer. Nous l'avons finalisé pour le grand bonheur de quelques assistants maternels et 12 bambins. La zone de Frier. C'est un dossier épineux qui a coûté cher à Céry-Fontaine. En 2014, la Moto a ouvert ses portes. Le restaurant asiatique est sur le point de finaliser son permis de construire et la commission des travaux a donné son accord pour agrandir le centre médical et installer un opticien. La butte derrière chez M. Bell doit disparaître la dernière semaine de janvier. Cela permettra au garage de développer un parking d'exposition en premier plan et d'agrandir le terrain derrière qui pourrait recevoir une jardinerie si les négociations pouvaient aller jusqu'à leur terme. En 2014, les associations n'ont pas été en reste. Nous avons renouvelé la quasi-totalité des subventions. Nous avons aussi réalisé quelques petites améliorations pour certains riverains. L'allée Louis Aragon a été goudronnée. Nous avons rénové le goudron d'accès à la résidence derrière la salle des fêtes et redonné de la pression d'eau rue Ambroise Croizat.
Pour les jeunes, nous avons confié sous la responsabilité d'un grand frère un local appelé le squat. Il leur permet de se retrouver dans le respect de leurs voisins. L'année 2014 nous a permis aussi de nous occuper des seniors. Le repas du 1er mai, celui de Noël, le colis de fin d'année, ainsi que la réouverture du château pour les repas en semaine. Pour information, la fréquentation est en hausse. Sur 200 repas servis au premier trimestre, nous sommes arrivés à 500 repas au dernier trimestre de l'année. Quelques sorties ont été organisées pour les habitants de Sailly-Fontaine. Le transport en commun vers le centre-ville et la zone de Frié continue, mais avec le nouveau véhicule léger, les lundis, mercredis, jeudis et vendredis matin. La fête du 14 juillet s'est déroulée au centre sportif Bernard-le-Duc pour la première fois. Cette nouveauté a été très bien accueillie par la population, puisqu'il est facile de se garer par la des sports, le club de tennis ou par le parking du foot. D'autre part, ce lieu permet une totale sécurité vis-à-vis du feu d'artifice des routes, contrairement à la place Jules Ferry. Pour 2015, nous avons nettoyé les ronds-points au centre du site pour y réimplanter du gazon. Cela nous permettra de gagner beaucoup de place pour les fêtes à venir. Je pense que c'est une première année déjà bien chargée. Nous pouvons nous tourner maintenant vers l'année qui arrive. Je vais être clair, notre santé financière reste fragile, je ne vous promettrai pas la lune. L'année 2015 ne sera pas marquée par de nouveaux grands projets, il nous faudra nous limiter à entretenir notre patrimoine communal. Bien sûr, la station d'épuration devrait se terminer pour la fin de l'année. Quelques petits travaux de voirie se feront de ci de là, mais l'économie restera le mot d'ordre pour ces investissements. Par contre, nos engagements de campagne resteront d'actualité et nous continuerons à soutenir les associations, à maintenir les actions pour les seniors. Le personnel communal qui nous connaît maintenant sait qu'il peut nous faire confiance pour leur avenir. Nous profitons de cette parenthèse pour dire un petit mot pour le personnel communal. Notre arrivée a ressemblé à un tremblement de terre sur Sailly-Fontaine et une angoisse a pu envahir certains d'entre eux. Aujourd'hui, la sérénité est revenue. Nous les remercions très chaleureusement, car c'est ensemble que nous faisons du bon travail pour tous Sailly-Fontaine. Avant de passer à la tombola pour la casette commerciale, je vous souhaite, au nom de tout le conseil municipal, à toutes et à tous, meilleurs vœux pour 2015, à vous, à vos proches et surtout la santé. Merci.